page de nos Bibles dans Deutéronome, chapitre 5. Nous allons d'abord lire le premier verset et puis nous allons sauter pour lire du 6e au 21e verset. Vous comprendrez que c'est un long texte. La Bible dit ceci que Moïse convoqua tout Israël et leur dit: écoute Israël, les lois et les ordonnances que je vous fais entendre aujourd'hui, apprenez-les et mettez-les soigneusement en pratique. Verset 6. Je suis l'Éternel ton Dieu qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras point d'image taillée, de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles et tu ne les serviras point. Car moi, l'Éternel ton Dieu, je suis un Dieu jaloux qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et à la 4e génération de ceux qui me haïssent, et qui fait miséricorde jusqu'en 1000 générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Tu ne prendras point le nom de l'Éternel ton Dieu en vain, car l'Éternel ne laissera point impuni celui qui prendra son nom en vain. Observe le jour du repos pour le sanctifier comme l'Éternel ton Dieu te l'a ordonné. Mais le 7e jour est le jour du repos, tu travailleras 6 jours et tu feras ton ouvrage. Mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bœuf, ni ton âne, ni aucune de tes bêtes, ni l'étranger qui est dans tes portes, afin que ton serviteur et ta servante se reposent comme toi. Tu te souviendras que tu as été esclave au pays d'Égypte et que l'Éternel ton Dieu t'en a fait sortir à main forte et à bras étendus. C'est pourquoi l'Éternel ton Dieu t'a ordonné d'observer le jour du repos. Honore ton père et ta mère comme l'Éternel ton Dieu te l'a ordonné, afin que tes jours se prolongent et que tu sois heureux dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Tu ne tueras point. Tu ne commettras point d'adultère. Tu ne déroberas point. Tu ne porteras point de faux témoignages contre ton prochain. Tu ne convoiteras point la femme de ton prochain. Tu ne désireras point la maison de ton prochain, ni son champ, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni aucune chose qui appartienne à ton prochain. Aujourd'hui, notre propos va se concentrer sur les 10 commandements. Et je pense que lorsque nous lisons le texte, vous devez déjà avoir anticipé cela. Donc, nous allons parler des 10 commandements. François Ngondo, le Congo, c'était bien. Que Dieu te bénisse. Donc, nous allons parler de quoi? Est-ce que quelqu'un peut me le dire? Moi, j'ai oublié. De quoi nous allons parler? 10 commandements.
Eh bien, nous allons parler des 10 commandements. Nous allons parler des 10 commandements ce matin. Notre objectif est de réétudier. Pourquoi je dis réétudier? C'est parce que je sais que tout enfant de Dieu sait au moins que les 10 commandements existent. Amen. Mais que plusieurs personnes les ont oubliés. Voilà pourquoi Dieu me permet aujourd'hui de les réétudier avec vous dans le but de vous encourager, à les sceller fermement dans votre cœur. Et même, je dirais, à les connaître par cœur pour être en mesure de les réciter. Et 2, dans le but de vous encourager à les observer dans votre vie de tous les jours. Parce que les commandements de Dieu n'ont pas été donnés pour nous servir de décor spirituel. Ce n'est pas une décoration. Mais ces commandements nous ont été donnés pour que nous puissions les observer, les mettre en pratique dans notre vie de tous les jours. Et 3, nous allons les réétudier ce matin dans le but de vous encourager à en faire la promotion. Je reçois beaucoup de messages ces derniers temps par WhatsApp, sur Facebook. Il y a beaucoup d'autres médias sociaux. Et je voudrais vous défier ce matin et vous encourager de ne pas seulement envoyer vos photos, même les photos comment vous mangez, sur WhatsApp ou sur Facebook, mais de faire la promotion des 10 commandements de Dieu. De décider même, parce que le Maître nous a appelé à ça, de décider même que chaque jour, je vais balancer sur WhatsApp un commandement. Je vais balancer lundi le premier commandement, mardi le deuxième commandement, et que ça soit ainsi, frères et sœurs bien-aimés, que ça devienne notre routine de tous les jours. C'est ça le souci que j'ai dans mon cœur, lorsque Dieu me permet aujourd'hui de vous parler des 10 commandements. Et je répète, nous en parlons dans le but de vous encourager, 1, à les connaître fermement, 2, à les observer, 3, à en faire la promotion. Pourquoi en faire la promotion? Pour permettre à ceux qui ne les connaissent pas de les connaître aussi et de les observer. Ainsi, nous aurons contribué à bâtir une société paisible, une société où il va faire beau de vivre. Amen. Amen. Est-ce que nous sommes là? Amen. Nous devons les partager aussi parce que les 10 commandements sont les principes divins que Dieu nous a donnés pour régler notre relation avec Dieu et pour régler aussi notre relation avec notre prochain. Et si nous le faisons, nous contribuons à bâtir une société de paix, une société humainement humaine, une société où il va faire beau de vivre. Frères et sœurs bien-aimés, il n'est un secret pour personne que nos sociétés modernes, surtout les métropoles occidentales dans lesquelles nous vivons aujourd'hui, sont en train de traverser une véritable confusion morale. Une véritable confusion morale. Une confusion telle que même la notion du bien et la notion du mal tendent à disparaître. À la place, nos contemporains sont en train de se battre pour ce qui est légal et ce qui est illégal. Prenez le temps de bien observer les informations à votre télévision. Vous n'entendrez pas quelqu'un vous dire que non, ça c'est bien, ça c'est mal, ça c'est moral, ça c'est immoral. Non. Ils vont vous dire, ça c'est légal, ça ce n'est pas légal.
au point que la notion du bien et du mal est de plus en plus éclipsée dans nos sociétés actuelles. Et c'est ça ce que j'appelle la véritable confusion morale. Si vous arrivez aujourd'hui, à titre d'exemple, de contester une affiche qui est placée soit dans le métro, soit sur une quelconque place publique, si vous arrivez de contester une affiche parce que cette affiche est en train de faire la promotion des relations extra-conjugales, vous risquez de vous retrouver devant un juge. Pourquoi vous allez vous trouver devant un juge? Parce que cette affiche est là légalement, même si elle est immorale. Donc, la légalité est en train de se déconnecter de la moralité. Et c'est ça la réalité du siècle présent. Vous pouvez passer avec les enfants. D'ailleurs, aujourd'hui, ça devient difficile de se promener avec les enfants, même au centre-ville. Quand vous allez regarder à côté, vous allez trouver la photo, une très grosse photo d'une bonne dame en tenue d'Adam. Mais vous avez un gamin à côté. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous regardez, vous voyez. Le gamin regarde aussi, il voit. Mais qui va parler à l'autre? Immoralité. Mais vous ne pouvez pas adresser des reproches à celui qui a placé ce poster. Il va vous dire que vous vous êtes dépassé avec votre moralité. C'est ça la réalité que nous vivons. Voilà pourquoi, au milieu de cette confusion, il est important que l'Église de Dieu, que les enfants du royaume reviennent aux principes que Dieu nous a donnés, aux principes moraux qui peuvent nous permettre de vivre quand même comme des hommes, frères et sœurs bien-aimés. Un homme est un homme. Un homme est un sujet moral de par même sa nature. On ne peut pas extirper de l'homme le sens du bien et du mal. C'est impossible. Mais c'est parce que l'iniquité est en train d'augmenter que les gens, pour se consoler, font semblant de fermer l'œil sur ce qui est bien et ce qui est mal. Mais rassurez-vous, le bien et le mal existent et ils existeront toujours. Mais il nous appartient à nous qui sommes les enfants du royaume d'en faire la promotion. La Bible dit de nous que nous sommes la lumière du monde. Quel est notre rôle en tant que lumière du monde? C'est justement d'éclairer ceux qui sont en train de se complaire dans les ténèbres de mal. Ce n'est pas parce que vous dites que le mal n'existe pas que le mal va cesser d'exister. Non, le mal existe indépendamment de vous. Il existe, ce qui est mauvais est mauvais. Même si vous l'appelez bien aujourd'hui, mais du fond de votre cœur, vous savez que c'est mauvais. Il est très important, frères et sœurs bien-aimés, que nous puissions aujourd'hui, en tant qu'Église, nous intéresser aux 10 commandements de Dieu. Il est très important que nous puissions influencer nos prochains à tourner leur regard vers la lumière au lieu de continuer à s'enfoncer dans les ténèbres du mal. Pourquoi? Parce que les 10 commandements sont réellement, je souligne bien réellement, sont réellement la colonne vertébrale d'une vie paisible en société. Si vous les enlevez, ça devient l'anarchie et le chaos. Et c'est l'anarchie et le chaos que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Mais avant de les étudier avec nous, j'aimerais fixer dans votre esprit 3 choses en rapport avec les 10 commandements de Dieu. Première chose, les 10 commandements ont été donnés par Dieu pour être observés. Je venais de vous le dire il n'y a pas longtemps. Je répète, j'aimerais que ça reste clair dans la vie de chaque homme, que ça reste clair dans la vie de chaque femme, que ça reste clair dans la vie de chaque jeune. Que les 10 commandements ne nous sont pas donnés comme un décor spirituel. Les 10 commandements nous sont donnés pour être observés, c'est-à-dire pour que nous puissions
obéir à ses commandements pour que nous puissions les appliquer dans notre vie de tous les jours. C'est ce que nous apprend Exode, chapitre 19, verset 5, lorsque l'Éternel dit ceci aux Hébreux, avant même de leur donner les commandements. Il leur dit que si vous écoutez ma voix et si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez parmi tous les peuples, car la terre est à moi. Qu'est-ce que Dieu leur dit? Si vous écoutez ma voix et si vous gardez mon alliance, c'est-à-dire si vous gardez mes commandements dans votre cœur, si vous les observez dans votre vie de tous les jours, alors vous serez mon peuple. En d'autres termes, Dieu veut nous voir obéir à ses commandements dans notre vie de tous les jours. Il veut nous voir obéir à ses commandements quand nous sommes à l'église. Il veut nous voir obéir à ses commandements quand nous sommes chez nous à la maison. Il veut nous voir obéir à ses commandements quand nous sommes dans notre lieu de travail. Partout où nous passons, nous devons faire la différence par notre façon d'obéir aux commandements de Dieu. Et c'est alors que ceux qui nous regardent pourront dire que oui, cet homme-là, il est un enfant de Dieu. Il appartient à un royaume qui est différent de notre royaume. Deuxième chose que j'aimerais sceller dans votre esprit ce matin, c'est que les 10 commandements doivent être accueillis avec crainte et tremblement. Je répète, les 10 commandements doivent être accueillis avec crainte et tremblement. Et c'est ce que nous enseigne la cérémonie de la promulgation ou de leur promulgation par Dieu lui-même sur le mont Sinaï au milieu des flammes de feu. Qu'est-ce que je veux dire par là? Lorsque Dieu a donné à son peuple les 10 commandements, son souci était de voir l'homme recevoir ce commandement avec tremblement dans le cœur. Pourquoi? D'abord parce que ce sont les commandements de Dieu. Ce ne sont pas les commandements de l'homme. Ensuite parce que la façon dont vous recevez le commandement de Dieu est importante dans la façon dont vous devez les appliquer dans votre vie. C'est-à-dire, si moi je vous communique le commandement de Dieu, et si vous vous considérez que non, c'est pasteur Badi qui me parle, votre obéissance sera proportionnelle à celui qui vous a donné le commandement. Imaginez par exemple que vous soyez chez vous, à la maison. Vous voyez un petit garçon comme Daniel a venu te dire, non, mais papa, Immigration Canada t'a appelé ici. Ah. Ok, petit va jouer. Mais imaginez-vous que vous voyez un agent de police arriver à la porte. Il dit, Monsieur Ngondo, Immigration Canada a besoin de vous. Votre réaction sera différente. C'est-à-dire le messager influence le message selon son statut et selon son importance. Et ici, nous parlons des 10 commandements. Je vous disais que lorsque nous regardons la cérémonie de leur promulgation, cela nous enseigne que nous devons les accueillir toujours avec un cœur sensible. Comment alors les 10 commandements ont été donnés? Comment s'est passée la cérémonie? L'étude de la Bible nous apprend que Dieu est descendu sur la montagne de Sinaï. Il a ordonné à Moïse d'approcher le peuple qui s'était déjà sanctifié depuis 3 jours. On a établi un périmètre de sécurité que personne ne pouvait franchir au risque de perdre sa vie. Et la Bible dit que Dieu est descendu sur la montagne de Sinaï au milieu des flammes de feu. Et ces flammes de feu étaient accompagnées par une épaisse nuée, accompagnées aussi par des ténèbres, mêlées aux ténèbres. Et il y avait des grands orages.
et les éclairs déchiraient les ténèbres, et les trompettes retentissaient. C'était en principe un spectacle d'horreur. Et pendant que Dieu lui-même parlait, les 10 commandements n'ont pas été donnés à Moïse pour les prononcer aux oreilles du peuple, mais c'est Dieu lui-même qui a parlé, mais au milieu des flammes de feu. Quand il parlait, ça retentissait comme des tonnerres. Et le peuple, il tremblait. Le peuple était dans la panique, le peuple était horrifié, au point qu'ils sont allés voir Moïse pour lui dire, assez, vas-y toi-même, laisse-nous nous éloigner, nous ne sommes pas capables de supporter. Mais pourquoi Dieu a choisi ce décor? Il l'a fait exprès. C'était pour planter la crainte dans le cœur de l'homme. Pour planter la crainte dans le cœur. Que lorsque nous entendons le timbre de la voix de Dieu, eh bien, nous devons avoir des cœurs sensibles. Frères et sœurs bien-aimés, ce qui détruit l'Église aujourd'hui, ce qui rend l'Église inefficace aujourd'hui, c'est que ceux-là même qui connaissent la parole de Dieu, ils ne la vivent pas comme étant la parole de Dieu. C'est que la parole de Dieu, c'est devenu comme si Dieu était notre grand-père. Même quand on sait que ça c'est bien, c'est noir sur blanc que c'est bien, mais on le banalise. Frères, sœurs, vous pouvez le banaliser. Mais rassurez-vous qu'il n'y a même pas un point, ou même un point virgule de la parole de Dieu qui sera enlevé ou qui ne fera pas son effet. Mais à vous ce matin, Dieu m'envoie vous dire, frères, sœurs, la parole de Dieu, recevez-la avec tremblement. Même si elle vous est communiquée par un pygmée, même si elle vous est communiquée par un petit enfant, si c'est la parole de Dieu qui est écrite, telle qu'elle est écrite, dites Amen. De toutes les façons, même si vous refusez de dire Amen, ça ne change absolument rien. La parole reste la parole. Dieu ne peut pas être influencé par nos décisions. Il est Dieu, il ne sera jamais influencé par nos positions. Même si vous vous révélez, vous n'êtes pas le premier à vous révéler. Satan s'est révélé depuis longtemps. Est-ce que Dieu a changé de nature parce que Satan s'est révélé? Zéro. Caïn s'est révélé. Est-ce que Dieu a pleuré? Jamais. Mais pour notre bien, nous devons accueillir les commandements de Dieu avec crainte et tremblement. Troisième chose, les commandements de Dieu nous ont été donnés pour être gardés fermement dans nos cœurs tous les jours de notre vie. David disait que je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. C'est-à-dire, nous devons les garder dans nos cœurs, nous devons les bloquer. L'ordre était même de les écrire sur un papier, de les porter dans son cou comme un pendant. L'ordre était même de les plaquer à sa porte pour qu'à chaque minute, à chaque instant, vous puissiez lire les commandements de l'Éternel. Je voudrais défier quelqu'un ce matin, dire à une personne, mon frère, ma soeur, même quand tu rentres chez toi, écris les 10 commandements, mets-les à côté de ta télévision. Toutes les fois que tu veux regarder une émission, tu regardes premier commandement, deuxième commandement, troisième commandement. Il y a beaucoup de choses que nous avons retenues par cœur. Il y a des gens qui sont capables ici de réciter toutes les chansons de Céline Dion, même des chansons en anglais, que vous ne savez pas parler anglais, mais vous êtes capable de rebobiner toutes les chansons en anglais. C'est que vous êtes vraiment très intelligent. Mais utilisez aujourd'hui votre intelligence pour retenir par cœur les 10 commandements de Dieu. Est-ce que quelqu'un m'écoute? Amen. Les 10 commandements ont été donnés pour que nous puissions les sceller, les garder fermement dans notre cœur. Et cela est très important. On raconte un jour que, et d'ailleurs c'est la raison pour laquelle Dieu a écrit, a gravé les 10 commandements sur les tablettes de pierre. Il faut se demander pourquoi Dieu lui-même, de son propre doigt, a décidé de graver les 10 commandements sur les tablettes de pierre. On raconte un jour qu'il y avait eu 2 garçons qui étaient amis et qui voyageaient ensemble. Il est arrivé qu'au cours de leur voyage, le premier a énervé le second et le second l'a giflé. Alors celui qui a été giflé a écrit sur une bande de sable: mon meilleur ami que j'aime m'a giflé aujourd'hui. Point. Et ils ont continué à poursuivre leur voyage. Ils ont traversé une rivière.
Et il s'est fait que le même gars qui était giflé est tombé dans l'eau et a commencé à se noyer. Et le même ami qu'il avait giflé comme c'était son ami, il est allé à son secours et il lui a sauvé la vie. Quand ils sont sortis, le gars a écrit cette fois-ci sur une pierre. Il a écrit « Mon meilleur ami m'a sauvé alors que j'étais en train de me noyer. » Alors son ami lui a demandé « Mais pourquoi la première fois tu avais écrit sur une bande de sable et maintenant tu écris sur la pierre ?» Il lui a dit « Oui, ce qui est mauvais, il faut l'écrire sur du sable pour que ça disparaisse rapidement, qu'on n'en garde pas les souvenirs. Mais ce qui est bien, il faut les graver sur des pierres pour que ça reste éternellement dans votre mémoire. » Et c'est presque de la même manière que l'Éternel a agi. Sachant bien que les 10 commandements sont très importants, il n'a pas pris le risque d'envoyer Moïse les communiquer à son peuple. Il n'a pas pris le risque de les écrire sur une bande de sable. Il a gravé les 10 commandements sur des tablettes de pierre, afin qu'aucun homme ne vienne les effacer, qu'aucun homme ne vienne les marchander, qu'aucun homme ne vienne les amender, qu'aucun homme ne vienne ajouter quelque chose ou retrancher quelque chose. C'est ça l'importance du fait que Dieu nous les a donnés sur des tablettes de pierre. Bref, frères, sœurs bien-aimés, nous avons la responsabilité de garder fermement les 10 commandements de Dieu dans notre cœur. Et c'est ça la volonté de Dieu pour nous. Est-ce que nous sommes là? Amen. Est-ce que ça avance jusqu'à présent? Amen. Très important, frères, nous sommes l'Église. Nous sommes les ambassadeurs de Jésus-Christ sur la terre. Nous sommes les ambassadeurs du Dieu vivant. Nous avons la responsabilité de vivre selon la constitution de notre royaume. Nous avons la responsabilité de vivre selon les principes de notre Père. Alors, venons-en maintenant aux 10 commandements proprement dit. Premier commandement, Deutéronome, chapitre 5, verset 6. Je suis l'Éternel ton Dieu, qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Premier commandement, coupé, je suis l'Éternel ton Dieu. Est-ce que tous nous pouvons répondre, répéter, je suis l'Éternel ton Dieu? C'est ça le premier commandement. Quand vous allez le publier sur Facebook, publiez seulement, je suis l'Éternel ton Dieu. Qu'est-ce que cela veut dire au juste? Deux choses. Première chose, c'est que Dieu existe. C'est pourquoi il se présente en tant qu'éternel, ton Dieu. Amen. Je vais te dire, frère, que Dieu existe. Amen. Dieu existe réellement. Amen. Dieu existe et qu'il est le Seigneur du ciel et de la terre. Amen. Dieu existe et qu'il est ton créateur. Amen. La Bible dit que ton créateur est ton époux. L'Éternel des armées est son nom. Et ton Rédempteur est le Saint d'Israël. Il se nomme Dieu de toute la terre. Il existe, que les hommes le veuillent ou pas, que les hommes l'acceptent ou non, ça importe peu. Il existe indifféremment, indépendamment des opinions des hommes. Même si l'univers entier monte sur les créneaux et dit Dieu n'existe pas, cela ne va pas anéantir l'existence de Dieu. Hébreu dit que celui qui veut s'approcher de Dieu, sache d'abord que Dieu existe. Il existe et il est notre créateur. Si nous sommes là en tant que des humains, c'est parce que nous avons été créés par Dieu. Et c'est ce que Dieu veut nous faire comprendre d'entrée en jeu. Dès le premier commandement, il dit, je suis l'Éternel, ton Dieu. C'est-à-dire ton Dieu à toi, le Dieu qui t'a créé, c'est moi l'Éternel. Et deuxième chose que ce commandement veut nous faire comprendre, c'est que tu as une histoire, mon frère. Dis à ton voisin, moi j'ai une histoire. J'ai une histoire avec Dieu. Peut-être vous le dites avec un peu de timidité. Regardez bien ce que le texte dit. Dieu dit, je suis l'Éternel ton Dieu, qui t'a fait sortir d'Égypte de la maison de la servitude, ou de la maison des servitudes. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que Dieu sait que, mon frère Bertin, tu as une histoire. Il le sait parce qu'il est le maître de l'histoire. Il dit à Israël,
lorsque vous étiez en Égypte, lorsque vous étiez soumis aux travaux forcés, lorsque les gardes de Pharaon vous chicotaient sur le dos, lorsque vous étiez en train de pousser des cris, moi je vous voyais, je sais d'où vous venez. Et c'est moi Dieu qui suis venu vous délivrer d'Égypte. Cette apostrophe est très importante. Dieu n'a pas encore commencé à leur donner le commandement, mais il commence à préciser les choses pour activer leur reconnaissance. Vous savez, si quelqu'un ignore d'où il vient, il va ignorer ce que Dieu a fait pour le sortir de là. N'oublie pas que tu étais esclave en Égypte. N'oublie pas que le fouet pleuvait sur ton dos. Puisque souvent les hommes ont tendance à oublier. Même toi, tu as oublié. Si tu te regardes bien, tu vas savoir d'où tu viens. Et quand tu vas savoir d'où tu viens, tu vas comprendre qu'est-ce que tu es aujourd'hui et comment tu l'es devenu aujourd'hui. Et lorsque tu vas comprendre ce que tu es et comment tu l'es devenu, tu vas alors donner gloire à Dieu. Tu vas lui rester reconnaissant. Moi, je sais d'où je viens, frère. Je ne l'ai jamais caché. Si on peut appeler quelqu'un villageois, moi, vous pouvez m'appeler villageois. Et je suis content. Ah oui. Je suis content. Il n'y a pas une injure dans la Bible qui dit que villageois. Non, je suis villageois. J'ai vécu au village. Je suis allé au champ avec mon père. J'ai fait le champ. Tellement qu'il souffrait, je suis allé porter même des choses sur ma tête. Je puisais de l'eau. Jamais. Villageois. Mais il n'y a pas un Dieu de villageois et un Dieu de citadin. La Bible dit qu'il est celui qui peut ramasser au four là. Il ramasse un indigent, il l'élève, il enlève toute la villageoiseté et il fait de lui un quelqu'un. Aujourd'hui, il n'y a personne qui peut m'appeler villageois. Personne. Comment vous allez commencer à m'appeler villageois? Vous-même, vous allez vous gêner pour m'appeler villageois. Mais cela n'a pas éliminé mon histoire, frère. Moi, je sais d'où je viens. J'ai dormi dans des cases. J'ai dormi sur une natte, même parfois à terre. Mais quand le temps de Dieu a sonné, Dieu a tiré de là pour m'amener là où je suis aujourd'hui. Et il me dit, je suis l'Éternel ton Dieu qui t'est sorti du village pour te conduire là où tu es aujourd'hui. Sois reconnaissant envers moi. La reconnaissance, frère, même envers les humains qui vous ont fait du bien. Lorsqu'on devient ingrat, l'ingratitude aveugle. L'ingratitude vous fait oublier votre histoire. Veuillez ou veuillez pas, vous avez une histoire. Il y en a qui étaient malades. Ça fait partie de leur histoire. Il y en a qui avaient déjà reçu un décret de mort. Ça fait partie de votre histoire. Mais si vous êtes vivant aujourd'hui, vous devez garder en mémoire que l'Éternel s'est mêlé à ma vie et il a fait quelque chose. C'est ça la profondeur du premier commandement. Quand Dieu dit, je suis l'Éternel ton Dieu, qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, qui t'ai fait sortir de la maison de servitude. Alors, écoute ma voix, et nous devons écouter sa voix et obéir à ses commandements. Deuxième commandement. Parce que je suis l'Éternel ton Dieu, tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face. 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 Ici, nous avons le commandement qui bannit l'idolâtrie. Il y a un commentateur qui a écrit dans un livre que j'ai lu que l'idolâtrie, c'était le plus grand péché que le peuple d'Israël a pu commettre lorsqu'ils ont fait le veau d'or.
Et il associait cela au péché originel dans le jardin d'Éden. Dieu déteste l'idolâtrie. Dieu n'aime pas voir ses enfants adorer les idoles. Alors, la Bible dit, tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face. C'est-à-dire, tu ne te permettras pas d'adorer un autre Dieu en dehors de moi. Quand Dieu bannit l'idolâtrie, qu'est-ce qu'il bannit au juste? Première chose, Dieu bannit ou il interdit d'adorer les images taillées. C'est ça ce qu'on appelle les idoles. La Bible dit que le jour, puisque vous n'avez vu aucune figure, le jour où l'Éternel vous a parlé d'humilier du feu à Horeb, alors, ne vous faites pas des images taillées. Je m'arrête un peu là. Je viens de vous dire que lors de la cérémonie de la promulgation des commandements sur le mont Sinaï, Dieu est apparu à son peuple dans des flammes de feu et dans la nuée. Dieu n'a fait apparaître aucune figure. Pourquoi? Parce qu'il sait que l'homme a toujours tendance à se tourner vers ce qu'il voit, vers ce qui est matériel. Et pour ne pas leur permettre de se faire un croquis de Dieu, il est apparu dans les flammes de feu et vous ne pouvez pas le dessiner. Et Moïse reprend cela maintenant. Il dit, parce que le jour où je vous ai apparu sur le mont Sinaï, je ne vous ai présenté aucune figure. Alors ne prenez pas le risque de vous faire des images taillées. L'image taillée d'un homme. L'image taillée d'une femme et vous dites que c'est ça mon Dieu. L'image taillée d'un crocodile. L'image taillée d'un éléphant. Ne vous faites aucune image taillée. Non seulement les images taillées, ne vous faites même pas une quelconque représentation. C'est-à-dire, ne vous faites pas un tableau ou même une photo d'un être quelconque. Une photo d'un animal, une photo d'un ange, une photo d'un oiseau, pour que vous puissiez vous incliner devant cette photo et l'adorer. Je tiens cela en abomination. Il y a quelques années, Dieu m'avait permis de partager avec vous un message important. D'ailleurs, quand il me donnera le temps, je reviendrai encore sur ça. Je ne l'avais jamais terminé. Et ce message était une question qui avait pour titre « Pourquoi je ne suis pas catholique ?» Et dans les éléments de réponse que je vous avais donnés, je vous avais fait comprendre que je ne suis pas catholique à cause du nombre phénoménal de statues qui peuplent les cathédrales des catholiques. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu est claire, frère. On ne va rien faire pour faire plaisir à un homme ou pour faire plaisir à la communauté. Vous voulez venir à l'église, mais vous allez venir à l'église. Quand on vient à l'église, là, on ne vient pas chicoter quelqu'un, vient. C'est Dieu qui parle à votre cœur. La Bible est claire et dit que tu ne te feras jamais une image taillée. Une image taillée. Des choses qui sont dans les cieux, des choses qui sont sur la terre, des saints qui bouquent, des saints tamoirites, des anges tels. Vous n'avez pas l'autorisation de faire une statue, une image taillée, que ce soit en pierre, en bronze ou en bois, pour l'amener dans le sanctuaire et en faire un objet d'adoration. Dieu bannit cela. C'est la raison pour laquelle, si vous arrivez d'entrer dans le lieu très saint, dans le sanctuaire, dans l'arche, dans le lieu très saint, il n'y avait rien, pas de figure, pas quoi que ce soit, il n'y avait rien. Pourquoi? Parce que le Dieu qui a fait le ciel et la terre ne peut jamais être réduit à une petite statue que vous tenez dans vos mains. Voilà la folie des enfants d'Israël. Ils venaient juste de recevoir la loi. Moïse est encore à la montagne et leurs yeux voyaient encore les flammes de feu et la nuée de Dieu sur la montagne de Sinaï. Mais tellement qu'ils attendent Moïse et que Moïse prend du temps,
ils vont se révolter et dire à Moïse, faites-nous un Dieu que nous voyons. Les gens ont besoin aussi des dieux qu'ils voient aujourd'hui. Ils ont besoin de tenir une petite corne. Ils ont besoin de tenir une médaille dans la poche. Ils ont besoin de tenir une statue et dire que non, ça c'est mon Dieu, c'est lui qui me protège. Après avoir fait la statue d'or, du veau d'or, Israël a commencé à chanter et en disant, écoutez, voici notre Dieu qui nous a sortis d'Égypte. Hey, arrêtons-nous, frères et sœurs. Ils viennent eux-mêmes de fabriquer le veau d'or. Ce veau n'était pas en Égypte. Quand ils finissent de le fabriquer, ils lui donnent un passé lointain pour dire que non, veau, tu étais en Égypte et tu nous as délivrés. C'est quoi? C'est vraiment du bon sens, du non-sens et de la folie. Et ils sont encore nombreux aujourd'hui. Bref, partout où vous allez, où vous voyez quelqu'un ériger une statue, ériger une photo, comme les amis branhamistes, vous allez trouver la photo du prophète Branham avec une lumière là-bas dans le lieu saint. Hey, ça va servir à quoi? Oh ben nous ne l'adorons pas. Pour savoir si vous l'adorez ou pas, permettez-moi d'aller déchirer cette photo et tout le monde va m'acclamer. Ça c'est des littératures et ce sont des choses que Dieu bannit. Pourquoi? Parce que ces dieux ne peuvent ni voir, ni entendre, ni agir, ni même réagir. Quand les prophètes de Baal ont invoqué Baal, ils se sont même fait des incisions. Est-ce que Baal a répondu? Non. Il y a des gens qui invoquent encore aujourd'hui des dieux qui ne répondent pas. Ce message est pour vous, arrêtez. Tournez-vous vers celui qui répond. Amen. Lorsque Dieu interdit l'idolâtrie, il nous interdit aussi d'adorer, ou il nous interdit d'adorer n'importe quelle créature. Je ne vais pas dire que vous allez adorer, je dis il interdit. C'est-à-dire il ne nous permet pas d'adorer une quelconque créature. Ça peut être un homme, ça peut être un ange, ça peut être un saint, même si vous ne le voyez pas, même si vous n'en avez pas fait une statue. Mais vous ne pouvez pas adorer une créature. Nous adorons le Créateur, nous n'adorons pas la créature. Pourquoi Mardochée a eu des problèmes? Mardochée a eu des problèmes parce que Haman voulait se faire adorer par des hommes, par des gardes. Toutes les fois que Haman entrait dans la maison du roi, tous les gardes s'agenouillaient devant lui. Mais Mardochée a compris que moi, je suis un membre du peuple de Dieu. Et mon genou ne peut fléchir que devant l'Éternel et l'Éternel seul. Comment est-ce que je veux fléchir mon genou devant cet incirconcis? Toutes les fois que Haman venait, Mardochée regardait à côté. Et ce sont des amis. Les plus grands ennemis que nous avons, c'est parfois ceux qui sont à côté de nous. Ce sont des amis qui l'ont observé. Mais toi, pourquoi ta genou, tu ne te prosternes pas quand Haman vient? Oh non, mais parce que moi, je suis un enfant du peuple de Dieu. Ils ont commencé à chuchoter jusqu'à dire à Haman. Et Haman est entré dans une violente colère. Il voulait voir Mardochée l'adorer. Mardochée a refusé. Et il est allé réclamer la mort de Mardochée. Parfois dans la vie, je pense que je pourrais arrêter là pour aujourd'hui. Parfois dans la vie, accepte même de perdre un peu de gloire au lieu de chercher à tout gagner parce que les choses peuvent se retourner contre toi. Vous savez, Haman était ministre, il était premier ministre. Ça ne lui avait jamais enlevé son poste de premier ministre quand Mardochée ne se prosternait pas devant lui. Et il y avait des centaines d'autres gardes qui se prosternaient devant Mardochée. Mais il a cherché à tout avoir. Il a cherché même à déboulonner Mardochée. Conséquence, c'est Haman lui-même qui a fini par perdre sa terre. Important dans la vie, bien-aimée. Ne vous imaginez pas que vous pouvez tout gagner. Non. Sur 5 ou sur 10, si vous gagnez déjà même 8, contentez-vous de ça.
Même si vous dirigez une grande assemblée comme ça, il y a 80% des gens qui vous respectent, il y a 2 rebelles. Contentez-vous de ces 2 rebelles-là. Gardez-les comme ça. Parce que vous ne savez pas, à chercher à gratter sur leur dos, peut-être que ça peut se retourner contre vous. Bien, on termine pour aujourd'hui là-bas et nous allons poursuivre dimanche prochain. Que le Dieu de gloire vous bénisse.